L'intrigue du film indien se déroule en Arménie avec le jeune sportif et musclé Junior, qui prépare lui-même son petit déjeuner et se prépare à partir travailler, mais il remarque que le mari de sa voisine frappe sa femme et tente de la chasser de chez lui avec leur petite fille. Junior préfère ne pas intervenir entre sa voisine et son mari, puis il part dans sa vieille voiture et arrive au café pour prendre son café habituel, et il va à son travail, dans un atelier de réparation automobile, et à la fin de la journée, et après une longue journée de travail, Junior va au bar pour boire de l'alcool. Un jour, Junior brise sa routine quotidienne en s'asseyant pour boire son café habituel au café, au lieu de l'emporter parce qu'il a vu sa voisine qui avait été battue, elle et sa fille, et il essaie d'ouvrir le dialogue avec la petite. Junior s'adresse à la mère de la fillette et lui dit qu'elle doit empêcher son mari de la frapper à nouveau, et en même temps, dans un village en Inde, un groupe d'hommes dévoyés planifie une mission où ils surveillent bien les lieux. Les membres du gang commencent à tirer sur tous les présents, ce qui entraîne la mort de nombreux d'entre eux, mais un homme nommé Harry, qui se faisait passer pour un musicien, sort son arme et ouvre le feu sur les hommes du gang et continue de tirer jusqu'à en tuer un. Alors les terroristes reculent et s'enfuient. La police arrive et transporte les blessés à l'hôpital, et la nouvelle de l'incident se répand partout. Et en même temps, le chef du gang voit les informations et découvre qu'il y avait quelqu'un qui tirait sur ces hommes, et il tente de connaître l'identité de cette personne. L'officier découvre qu'une fillette était morte et que sa mère a été blessée dans l'incident, mais ce qui est étrange, c'est que la fillette et sa mère ont des actes de décès datant de 4 ans, ce qui signifie qu'elles sont enregistrées comme décédées depuis 4 ans, et il semble que les journalistes publient la nouvelle avec la photo de la mère et de la fillette. Le chef des terroristes est choqué en voyant la fillette et sa mère, et il dit à ses hommes que la personne qui tirait sur eux était Harry, parce qu'il était là pour protéger la fillette et sa mère, car la femme qu'Harry essayait de protéger est la femme de Junior, et Harry est son ami et son bras droit. L'officier voit la photo de la femme et comprend immédiatement qu'il s'agit de la femme de Junior, puis il commence à raconter à ses collègues qui est Junior, en disant qu'il avait été un soldat secret non officiel au service du gouvernement, qu'il avait formé pour être leur soldat le plus courageux et le plus fort, mais qu'il s'est transformé en tueur dangereux et destructeur. Retour au chef du gang, qui raconte que Junior était calme et caché pendant toute la période passée, pour que personne ne sache où se trouvaient sa femme et sa fille. Mais maintenant, il viendra se venger de ceux qui ont tué sa fille. Harry appelle Junior et l'informe de tout ce qui s'est passé, mais la police découvre la localisation de l'appel et émet un ordre de le tracer pour arrêter Junior. Junior se remémore ses souvenirs avec sa femme quand il a découvert qu'elle était enceinte et qu'il lui a demandé de l'épouser, et elle a donné naissance à leur fille. Puis il sort de ses souvenirs et sent la présence de la police qui encercle l'endroit. Mais Junior parvient à leur échapper avec intelligence et se rend à l'ambassade de l'Inde et se livre à condition d'être renvoyé en Inde. L'officier met en garde les autres officiers et leur demande d'être prudents, parce que Junior prépare sûrement quelque chose en Inde. Puis la police tient une conférence de presse pour annoncer l'arrestation de Junior, mais une journaliste les affronte et dit que le fait que Junior se soit rendu prouve l'échec de la police. La police ignore les propos de la journaliste et dit qu'elle traite Junior avec une humanité totale, mais en réalité, les policiers frappent Junior avec une extrême brutalité. Retour au flashback quand le gouvernement avait nommé Junior comme soldat secret à son service, mais qu'au bout d'un moment, il a décidé de se marier. Junior a décidé de démissionner du service, après que sa femme a mis au monde leur fille unique. Mais le chef de la police s'est fâché contre lui et a décidé de lui confier une dernière mission, mais la dernière mission n'était qu'un piège pour se débarrasser de Junior à cause de sa décision de présenter sa démission du service. Junior part accomplir sa dernière mission, mais il découvre que ce n'est qu'un piège pour le tuer, puis il s'enfuit et la police décide de le transformer en criminel et en meurtrier en fuite recherchée. Et elle diffuse la nouvelle dans les médias. Retour à Junior qui voit le chef de la police, qui est toujours en colère contre lui, et qui ordonne à ses hommes de le maltraiter davantage. L'essentiel est que Junior reste en vie pour assister aux funérailles de sa fille, et il semble que Junior était effondré en serrant sa femme dans ses bras et qu'il tente de lui faire ses adieux avec difficulté, mais la police ne lui donne aucune chance de faire ses adieux à sa femme, et il l'emmène à la Cour suprême pour le juger.
Le policier demande à la femme de Junior pourquoi elle s'attache à un criminel comme Junior, surtout qu'il a été arrêté. Mais la femme de Junior répond à la police en disant que le retour de Junior n'est pas pour se punir lui-même, mais pour punir tous ceux qui ont causé la mort de sa fille. La police a fourni une voiture sécurisée pour transporter Junior au tribunal, dans un cortège solennel, comme s'il était un ministre, et soudain, Junior se retourne contre les policiers et commence à frapper les soldats qui sont avec lui dans la voiture, et il tue le chauffeur et brise les os des autres soldats jusqu'à ce que la voiture se renverse avec eux. Junior sort de la voiture, mais il trouve les soldats rassemblés autour de lui, puis il commence à les frapper l'un après l'autre et prend l'arme de l'un d'eux et se libère et tire sur eux jusqu'à éliminer toute l'équipe, puis il s'enfuit et se cache dans un endroit privé et rencontre son ami Harry. Junior frappe Harry parce qu'il n'a pas pu protéger sa fille, mais il se calme et lui demande de l'emmener chez lui. Junior se souvient des souvenirs de sa fille à la maison et lit toutes les lettres qu'elle lui écrivait. Puis il sort de ses souvenirs et commence à regarder une vidéo de la caméra de surveillance qui a enregistré le moment où les hommes du gang ont tiré au marché. Junior découvre qu'une autre personne inconnue tirait et essayait de tuer l'homme que les hommes du gang avaient l'intention de tuer, puis il décide de rendre visite à l'officier qui gardait la personne que les hommes du gang avaient l'intention de tuer. L'officier est pris de peur en voyant Junior, mais il refuse d'avouer quoi que ce soit. Junior tente de contraindre l'officier à avouer à sa manière, et il semble que l'officier cède et dit qu'il ne protégeait pas la personne que les terroristes avaient l'intention de tuer. L'officier dit qu'il recevait de l'argent du gang pour faciliter l'assassinat de l'homme au marché, mais il a remarqué qu'il n'était pas capable de le tuer, et il a été obligé de le tuer lui-même pour obtenir l'argent. Junior continue de torturer l'officier pour le forcer à avouer l'identité de la personne qui lui a donné l'argent pour exécuter la mission, et l'officier à son tour avoue rapidement que la personne qui a ordonné d'exécuter la mission est le chef du gang nommé Sanj. Junior tire la balle de miséricorde dans la tête de l'officier et l'achève immédiatement, tandis que Sanj découvre ce qui s'est passé et se prépare à affronter Junior, qui passe à l'étape suivante où il se rend auprès de Sanj qui se trouve dans un festival religieux et est entouré de ses hommes pour le protéger. Junior et Harry traquent les hommes de Sanj un par un jusqu'à ce que Junior atteigne enfin Sanj et tente de l'affronter. Mais il remarque que beaucoup d'hommes sortent de partout, puis il prend une profonde inspiration et commence à les frapper à droite et à gauche et il les élimine tous. Junior va vers Sanj qui semble effrayé, mais qui feint de ne pas avoir peur, et il dit à Junior que s'il le tue, il n'accomplira pas sa vengeance, car Sanj n'était qu'un exécutant des ordres, c'est-à-dire que la véritable personne derrière tout est Edward et qu'il est la cause de la mort de sa fille. Junior fait ses adieux à sa femme et lui dit qu'il part pour venger la mort de leur fille, mais sa femme lui demande de torturer la personne qui a causé la mort de leur fille. Avant de le tuer, Junior se rend en Géorgie où réside Edward, et Harry l'accueille chez lui. Junior voit la fille de Harry et se souvient de sa propre fille et passe avec elle un moment agréable et joue avec elle. Harry dit à Junior qu'Edward n'est pas une personne ordinaire, car il ressemble au diable et il a une armée qu'on ne peut pas vaincre, mais Junior était déterminé à accomplir sa vengeance. Junior commence un entraînement intensif et planifie d'affronter Edward, puis il traque les hommes d'Edward un par un jusqu'à ce qu'il atteigne le fils aîné d'Edward et le tue. Edward refuse l'intervention de la police dans le crime du meurtre de son fils et ordonne à ses hommes de chercher le tueur. Edward découvre plus tard, grâce aux caméras de surveillance, que Junior était le tueur, puis il ordonne à son fils Michael de fuir à Abu Dhabi, et il ordonne à ses hommes d'arrêter Harry et sa famille parce qu'ils ne pourront pas arrêter Junior d'abord. Et en effet, les hommes d'Edward attaquent la maison de Harry et se contentent d'enlever sa fille parce que Harry leur a résisté. Junior cherche alors Michael, le fils d'Edward, et il traque les hommes d'Edward disséminés partout. Puis il découvre que la fille de Harry a été kidnappée et décide d'aller lui-même à la maison d'Edward, qui ordonne à ses hommes de le capturer et choisit de le torturer psychologiquement en lui montrant la fille de Harry. Edward dit à Junior qu'il vendra la fille de Harry contre une bonne somme d'argent, mais Junior le surprend en lui montrant une vidéo où son fils Michael apparaît enlevé et ligoté et implore son père Edward de l'aider car Junior avait déjà planifié de kidnapper Michael pour faire pression sur Edward. Edward menace Junior
de l'enterrer vivant si quelque malheur arrive à son fils Michael. Junior emmène la fille de Harry avec lui et quitte les lieux, mais Edward envoie derrière lui ses hommes pour le surveiller et chercher son fils Michael, tandis que Junior s'arrête en voiture et ordonne à la fille de Harry de se cacher. Les hommes d'Edward découvrent où se trouve Junior et se dispersent partout pour le chercher, mais Junior avait dressé quelques pièges sur place et les a capturés un par un. Edward entend les coups de feu et ordonne à ses hommes de chercher Junior jusqu'à ce qu'ils trouvent sa voiture couverte et y découvrent la fille de Harry. Les hommes d'Edward emmènent la fille de Harry avec eux et il semble que Junior cesse de tirer sur eux pour que la fille de son ami Harry ne soit pas blessée, puis il se débarrasse du premier homme et parvient à sauver Sarah des autres avant de la cacher loin d'eux. Junior tue les hommes d'Edward un par un, mais l'un d'eux qui se croit fort frappe Junior à plusieurs reprises et le poignarde avec un couteau et continue de le frapper, mais Junior sort un fusil de sous la voiture et lui tire une balle mortelle. Junior emmène la fille de Harry avec lui et s'enfuit vers un endroit éloigné après l'arrivée de la police. Puis il demande à la fille de Harry de rester où elle est et sort affronter le reste des hommes d'Edward. Mais l'un d'eux lui tire dessus et le blesse au bras, si bien que Junior tombe au sol. Les hommes transportent Junior auprès d'Edward qui continue de le frapper et lui demande où se trouve son fils Michael, et se moque de lui en disant qu'il n'a pas pu protéger sa fille qui a été tuée, alors comment protégera-t-il la fille de son ami Harry? Et il semble que Junior se souvient de sa femme qui lui donnait toujours de la force. Junior utilise un briquet pour faire exploser l'endroit et éloigner les hommes d'Edward, puis il retrouve sa force et commence à tuer les hommes d'Edward un par un, puis il décide de ne pas tuer Edward facilement, car il veut le torturer avant de le tuer comme il l'avait promis à sa femme, puis il met finalement fin à sa vie. Junior tente de fuir l'endroit avec la fille de Harry avant son explosion, puis il remet la fille de Harry à la police et s'enfuit ailleurs. La fille de Harry demande à la police où est son père, Harry, et découvre qu'il est toujours vivant, mais qu'il se trouve à l'hôpital à cause de ses blessures. Junior disparaît de nouveau et la police ne parvient pas à le retrouver. Et lors de la conférence de presse, la presse critique la police pour son second échec à arrêter Junior. Et à la fin du film, l'épouse de Junior découvre que Junior a vengé la mort de leur fille, comme il le lui avait promis.